Tous les jours, avant d'entrer en onde, Isabelle, tu le sais, je vais à l'épicerie m'acheter un petit casseau de bleuets puis un petit snack. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Francis ne fait pas de lunch. Donc, il est constamment à l'épicerie. Ouais, mais je considère que c'est un calcul coût-bénéfice qui est pas totalement... Ah, c'est un constat, hein? Je te chicane pas. Je m'achète un petit casseau de bleuets, puis j'achète toujours les fruits qui sont en spécial, tu sais, comme un casseau de bleuets à 3 ou 4 $. Ça me semble raisonnable pour ce que ça m'apporte. Là où je voulais en venir, c'est mon constat, puis j'ai pas comme des grandes statistiques, c'est comme un sentiment, mais là, comme ce midi, là, tu m'as vu, j'ai acheté un beau casseau de bleuets. Est-ce que tu l'as jeté parce que des fois, tu laisses traîner tes déchets? Non, j'essaie de me discipliner, Parfait. mais ce que je passe le message. Ce que je constate notamment, c'est que il y en avait à peu près 20% qui étaient dégueulasses dans le casseau. Puis tu sais, c'est la même chose avec les fraises. On met les belles sur le dessus, les dégueulasses dans le fond. On voit de plus en plus de ces aliments vendus. Bon, je sais pas si ils sont en rabais, on dira, mais quand même, là, à un prix de plus en plus élevé d'ailleurs, qui ne sont pas à la norme, là, finalement. Ouais. C'est vrai qu'il y en a des pourris comme tes bleuets, puis des fois, je trouve que c'est le goût. Parfois, les bleuets vont être très acides, ou les fraises qui vont être blanches, les fraises de la Californie, entre autres, où ton prix, tu l'as payé cher, mais ça goûte à rien, ou c'est très, très acide. C'est comme si les producteurs avaient perdu complètement la fierté d'un produit de qualité, un produit goûteux. Puis d'ailleurs, c'est peut-être le transport, parce que pour vrai, les producteurs locaux, ça se passe super bien. Les bleuets ou les fraises du Québec, c'est délicieux. C'est quand on vient à l'exportation. Là, on a vu cette histoire là, de Danone là, qui a produit carrément des cartons de lait aux amandes. Là. Tu me diras pas que c'est le transport. Là. Non, mais c'est parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui est importé ici puis nos producteurs du Québec. Mais en tout cas, dans leur cas, il y a eu un rappel sur des produits qui étaient affectés par la listériose. Il y aurait eu des décès, il y aurait eu des maladies, des hospitalisations, là, tout un nombre de choses. Danone s'est engagé à verser 7,5 millions de dollars aux consommateurs. Mais tu sais, c'est Danone, je sais pas, c'est-tu tombé entre les cracks ou c'est comme on veut aller trop vite pour tout optimiser? Puis je constate quand même d'un côté que le coût de l'épicerie a beaucoup, beaucoup augmenté, puis de l'autre côté, tu as des histoires de même de produits qui sont mal conçus, qui contiennent des toxines, des bleuets qui goûtent un peu l'acide ou le... Mais par rapport à Danone, bon, qu'est-ce qui s'est passé en usine? C'est aussi ça qu'il faut voir parce qu'il y a eu les pistaches dans le temps des fêtes aussi. Il y a eu le E. coli dans de la viande hachée. Il y en a des rappels à tous les ans, mais c'est vrai ça donne l'impression, est-ce que c'est parce qu'on en parle plus, mais ça donne l'impression qu'il y a plus de rappels, un peu différent que ce qu'on discute là, par rapport aux fruits plus pourris, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a davantage de rappels. Et donc, c'est un vrai problème, encore une fois, puis je me demande, tu sais, les retombées de tout ça, là, c'est encore une fois dans un contexte où le prix de l'épicerie n'arrête pas d'augmenter. Est-ce que c'est pas en train de devenir un espèce de système dans lequel on fait diminuer la qualité des aliments qui sont vendus parce que ça coûte moins cher peut-être de payer une petite compensation ou de dire je m'excuse que de faire attention à ce qu'on vend? Je sais pas si tu vois un peu... C'est comme une logique qui est peut-être en train de s'instaurer dans le système alimentaire où on vend carrément des aliments de moindre qualité parce que coudon, tu sais, ça va... Puis tu sais, avec l'augmentation de la popularité de toutes ces espèces de magasins à escompte là, qui sont à la veille de la date de péremption et tout, tu sais, je sais pas, je constate, en tout cas, c'est pas statistique, là, c'est un constat très senti, mais comme une déqualification ou une baisse de la qualité des aliments qui sont vendus de manière générale. Ce serait peut-être l'argument pour acheter davantage local aussi, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est les fruits et légumes qui arrivent d'ailleurs. Tu sais, les bleuets que tu as achetés aujourd'hui, ça ne devait pas être québécois. Donc, c'est ça. C'est pas la saison des bleuets encore au Québec. Donc, peut-être que l'option à ça, de se dire, il me semble qu'on nous propose de moins en moins de fruits et légumes de qualité, ce serait de retourner à l'achat local. On revient toujours à ça, mais ce serait peut-être une des solutions. Ouais, mais ça ferait que de novembre à avril, on mangerait genre des patates. Comme dans le temps. Que les carottes, les patates, les navets. J'apprécie quand même la diversité. Et donc, tout ça nous emmène à consulter l'oracle de l'alimentation au Canada. Mesdames et messieurs, je nomme le professeur de l'alimentaire, de Food Professor, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain, tu es avec nous. Bonjour. Salut, ça va? On parlait pendant qu'on essayait de te connecter des rappels. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de rappels. Francis parlait de Danone qui va verser 75 millions aux consommateurs, mais il y en a eu d'autres. 7,5 millions aux consommateurs. Est-ce que c'est un ressenti, comme Francis dit, ou réellement il y a plus de rappels qu'avant? Mais ça varie d'une année à l'autre. En 2025, on a eu une année record, effectivement. Là, mais l'année d'avant, c'était une année assez tranquille. Ce qui a été particulier, c'est que durant la COVID, il n'y a pratiquement pas eu de rappel.
on soupçonne peut-être qu'il n'y a pas eu tellement d'inspection, puis on voulait sortir la nourriture le plus rapidement possible. Alors, on ne surveillait pas nécessairement la salubrité des aliments. Mais je pense qu'il y a quand même une normalité au niveau du nombre de rappels. Dans le cas de Danone, par contre, ça, c'était un rappel majeur. Il y a eu des décès, là. Il y a eu des décès, des hospitalisations. Alors, dans le fond, Danone engageait une autre entreprise pour faire l'empaquetage de ses produits. C'était la même entreprise que pour Walmart et la marque Great Value. C'était le même produit, là. Donc, si vous achetez du breuvage alternatif Great Value et puis Danone, c'était le même produit. Puis quand il y a eu le rappel, ben, les deux marques étaient affectées. J'imagine qu'ils étaient au même prix, Sylvain Charlebois? Non. Ben, tu sais, j'imagine, Francis, avec tes connaissances en économie, tu peux soupçonner que les marques ont une image, ont une valeur. Donc, c'est certain que les produits n'étaient pas offerts au même prix, mais c'était les mêmes conséquences au niveau de salubrité. Moi, j'ai même eu, j'ai trouvé, c'était vraiment bizarre parce que il y avait eu un rappel, il y a eu des décès. Les médias n'étaient pas trop intéressés à en parler. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai commencé à en parler moi-même en écrivant dans la presse pour Postmedia. Puis c'est là qu'on a commencé à s'intéresser sur le cas. Puis il y a des familles qui m'appelaient pour me dire, ben ma femme est tombée malade, on ne savait pas trop pourquoi. Là, on sait pourquoi. Les gens essayaient de rejoindre Danone même directement. Pas de réponse. Il y avait du service qu'en anglais en plus. Fait qu'il y avait des familles québécoises qui étaient pas en mesure d'obtenir un service. Danone, c'est une compagnie qui est française. Ouais. Alors, c'était vraiment, vraiment un peu le bordel total. Moi, j'ai jamais vu un rappel mal géré comme ça au Canada. Et est-ce que, tu sais, on en parlait en t'attendant, Sylvain, mais je constate aussi ça, même avec les produits frais, qu'on dirait qu'il y a une baisse de la qualité. Puis je me demande si c'est pas comme un système où ce qu'on est rendu qu'on botche un petit peu plus, on tourne les coins un petit peu plus ronds, peut-être pour sauver des cents, des piastres. On sait qu'il y a de l'inflation alimentaire. Puis je me demande si les entreprises sont pas carrément incitées à botcher, dans certains cas, le travail, quitte à s'excuser, payer des rappels. Les gains d'efficacité sont de tourner les coins ronds sont plus grands que les conséquences adverses. J'en parlais de mes casseaux de bleuets, mes frères, j'ai régulièrement des fruits pourris, puis il me semble qu'il n'y avait pas tant que ça quand j'étais jeune. Mais après, je suis peut-être nostalgique, là, mais est-ce que tu constates la même chose? Je sais pas. Je n'entends parler. C'est sûr, tu n'es pas tout seul là, à en parler. Je sais pas si c'est ça ou c'est nos attentes parce qu'on paye pas mal plus qu'avant. Quand on paye plus qu'avant, on est plus sensible au gaspillage. Quand on achète un produit qui n'est pas mangeable, finalement, ben ça vient qu'à nous coûter pas mal plus cher là, que juste les bleuets, là, comme dans ton cas à toi. Là. Ben, c'est sûr que les chaînes d'approvisionnement sont sous pression. Là. Ça, c'est clair. Là. Il y a beaucoup de juste à temps. On va cueillir, par exemple, de la salade en Californie qui va être consommée 2 jours plus tard au Québec là, ou au Canada. Ouais. Fait que, quand on pense aux miracles, à chaque jour, il y a des miracles qui s'effectuent, mais en même temps, il y a aussi des déceptions, des cas où on voit que les produits ont été peut-être mal entreposés. Souvent, on va laisser peut-être une caisse au soleil pendant quelques heures qui va justement affecter la qualité. Il y a des délais, surtout à la frontière. On parle beaucoup du pont Gordie House ces temps-ci. Je sais pas si tu as déjà passé sur le pont Ambassadeur là, à Windsor. C'est pas jeune. Là. Puis il y a des délais. Là, mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à mieux prévenir justement cette sécurité alimentaire-là? Bien, certain. Absolument. Pour ce qui est des prévisions, pour ce qui est d'anticiper la demande, plus qu'on est en mesure d'anticiper la demande, plus qu'on est en mesure d'agencer des chaînes d'approvisionnement pour répondre à une demande qu'on anticipe éventuellement. Alors, probablement que ton casseau de bleuets, Francis, que tu as mangé, ben, il était peut-être là trop longtemps sur les étagères et puis on avait anticipé une demande qui était peut-être plus forte qu'on a eu là, finalement.
Puis on voulait liquider le stock là, aussi. Il nous reste 2 minutes, Sylvain. On a vu la publication d'un rapport aujourd'hui, notamment par Produits du Québec, en collaboration avec une firme privée, qui nous incite à faire de l'achat local. Puis je sais que c'est un sujet dont tu parles souvent. Bon, le rapport couvre plus large, là, quincaillerie, là, etc. Mais il y a notamment le volet alimentaire. Ils disent si chaque Québécois dépensait 25 $ par semaine en produits québécois, ça créerait 30 000 jobs et des milliards. Ils disent 3 milliards de retombées économiques par année. Bon, j'ai mis mon petit grain de sel là-dessus à la télé ce matin, mais je voulais t'entendre. T'es peut-être pas d'accord avec moi. J'ai pas entendu ton commentaire là-dessus. Je serais intéressé à t'entendre. Mais tu sais, en gros, on peut pas être contre l'achat local. C'est sûr que c'est un réflexe qui est tout à fait sain là, de supporter. Est-ce que c'est faisable dans l'agroalimentaire? Moi, je pense que oui. On a fait, il y a 2 ans, on a fait une étude pour Aliments du Québec au printemps et à l'automne. Puis souvent, les gens pensent si c'est local, c'est plus cher. Puis on s'est aperçu que dans à peu près 60% des cas, donc au printemps, c'était à peu près 60% des cas. À l'automne, c'était à peu près à 70% des cas, les produits du Québec étaient compétitifs. Là, je veux vraiment mettre de l'emphase sur le mot compétitif parce que c'est sûr qu'il y a des fois des produits qui sont plus chers au Québec, mais pas tellement. On parle d'une marge de 2, 3, 4%, quelques cents ici et là. Donc, si on surveille de très près les prix et on suit un rythme, parce que si on arrive au magasin puis on n'a pas de stratégie puis on regarde produits québécois, ben c'est sûr qu'on pourrait justement payer plus cher. Mais si on connaît mieux le marché, puis les gens connaissent de plus en plus le marché, ben il y a des aubaines quand même à avoir pour ce qui est des produits du Québec. Puis si vous recherchez justement le logo Aliments du Québec, c'est très facile de trouver des produits du Québec. Mais on parle du prix, mais souvent, il y a la qualité. Vous parlez de vos bleuets depuis tantôt. Tu sais, un bleuet du Québec là, aurait été frais tout de suite. Là, il n'y aurait pas eu tout le transport des États-Unis. Oui, sauf qu'il est bon pendant 2 semaines pendant l'année. C'est sûr que... Oui, c'est ça. Moi, j'en achète des bleuets du Québec. Oui, c'est ça. Ben, les bleuets du Québec, c'est la saison. Ben là, actuellement, on est dans la saison des fraises. Il faut en profiter, c'est sûr, parce qu'ils viennent pas de loin. Puis n'importe qui a goûté une fraise californienne, par exemple, versus une fraise québécoise, on goûte la différence. T'sais, on le voit, là. Fait que c'est sûr que moi, ce que je dis aux gens, regardez les prix, comparez au lieu de tout simplement de mettre de côté l'option québécoise, parce que vous seriez surpris. Parce que nous, on a fait les études, on a créé un panier d'épicerie québécois versus un panier d'épicerie qui arrive d'ailleurs. Puis quand même, moi, ça m'a surpris que le panier québécois est quand même assez compétitif. Et je vais conclure en disant... Mange des fraises à la place Sylvain, des bleuets. C'est ça qu'il faut que tu conclues. Des fraises, je pense que le prix des fraises augmente à cause de ma demande. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire. Mais je veux partir un débat avec vous aujourd'hui. La Nouvelle-Écosse est un des plus grands producteurs de bleuets. Puis depuis que je suis déménagé ici, là, je vais vous dire, les bleuets sont quand même pas mal bonnes. Ah ouais, hein? C'est parce que t'es pas allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean cueillir toi-même. Ah, ben là, c'est sûr. C'est sûr. Je vous laisse vous battre sur une autre tribune, mais je vais quand même terminer avec cette phrase que j'adore. Il faut éviter d'être de ceux qui connaissent le prix de tout et la valeur de rien, hein, aussi, Sylvain. Et donc, parfois, ça vaut la peine de peut-être payer un petit... C'est bien dit, mon cher. 25-50 cents de plus, mais d'avoir une fraise qui goûte la fraise ou un bleuet qui n'est pas pourri dans le fond de son petit casseau. On dirait que tu te le disais toi-même. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Et voilà. Absolument. On se retrouve dans quelques jours sûrement. Sylvain, l'actualité est toujours pleine de rebondissements en matière alimentaire. Je retourne au Québec pour l'été à Saint-Sauveur. Fait que ça va peut-être un rendez-vous en personne bientôt. On va parler dans un instant avec notre chroniqueur politique, Lani, qui me texte en me disant qu'elle est team Isabelle sur les bleuets du Saguenay. Donc voilà, c'est tranché sur ce sujet-là.